on en est à 107 jours depuis le départ de ce Vendée Globe et le prochain bateau à revenir aux Sables d'Olonne n'aura pas à franchir la ligne d'arrivée puisque c'est celui d'Isabelle Joschke. La franco-allemande sur son IMOCA Emma CSF a été contrainte à l'abandon à la suite d'une avarie sur son système de quilles. Elle a donc fait escale à Salvador de Bahia au Brésil. Après quelques jours de réparation, elle a pu repartir hors course pour boucler la boucle et aller au bout de ce projet autour du monde. Isabelle Joschke devrait remonter le chenal ce mercredi à la mi-journée. Ces dernières heures n'ont pas été simples au large du Cap Finistère. Elle s'est retrouvée à l'avant d'un front et au milieu d'un fort trafic maritime. Dernière ligne droite pour MACSF. Et en attendant, il y a du vent. Ça va vite. Ça glisse et ça tape. Environ 400 000 derrière Isabelle Joschke, on trouve celle qui a été à ses côtés en mer ces derniers jours, Samantha Davis, contrainte elle aussi à l'abandon après un arrêt en Afrique du Sud. Elle se trouve à l'arrière du front qui est en train de pousser Isabelle Joschke. Sam Davis devrait revoir le port des Sables d'Olonne ce jeudi entre midi et minuit. Il reste ensuite les deux derniers skippers en course. Alexia Barrier tout d'abord sur TSE For My Planet. Elle se trouve actuellement à 300 000 à l'est des Açores avec environ 25 nœuds de vent. Toujours handicapée par une blessure au dos provoquée par une chute, elle doit limiter au strict minimum ses manœuvres et ses déplacements. Enfin, à l'arrière de la flotte, changement de décor pour le Finlandais Harri Usela sur l'IMOCA Stark. Après plusieurs jours dans une importante zone anticyclonique, les conditions sont devenues beaucoup plus musclées. Weather has changed totally. Yesterday evening it started to blow as it was forecasted, and now it's really heavy here. Just got 33 knots of upwind gusts. It's constantly 25 knots, which is making quite heavy seas here, and boat is slamming really a lot on the waves, so it's not really fun anymore, but try to hang on and try to keep the boat in one piece. À 15h ce mardi, Alexia Barrier était à 890 000 de la ligne d'arrivée qu'elle pourrait franchir dimanche ou lundi prochain. Harri Usela se trouve quant à lui plus de 1000 milles derrière Alexia Barrier et à 1900 000 des Sables d'Olonne. Son arrivée est pour l'instant prévue le 5 ou le 6 mars. Les 20 et 21 novembre ont été les journées les plus propices à faire avancer vite les bateaux, car 4 des 5 meilleures performances sur 24 heures ont été établies sur ces 2 jours. C'est Thomas Ruyant sur Lingdad qui détient le record de cette 9e édition avec 515,3 milles parcourus, soit une moyenne de 21,5 nœuds. Il devance Sébastien Simon sur Arkea Paprec, Charlie Dalin sur Apivia et Alex Thompson sur Hugo Boss qui ont eux aussi parcouru plus de 500 milles. La 5e meilleure performance est pour Armel Tripon sur l'Occitane en Provence qui a parcouru 498 milles le 2 décembre. On est bien en dessous du record établi en 2017 par Alex Thompson qui avait avalé 536,8 milles en 24 heures, ou encore de celui de François Gabard en 2013 avec 534,5 milles. Il faut dire que par rapport aux 2 précédentes éditions, les skippers de ce Vendée Globe 2020-2021 n'ont pas bénéficié d'une météo propice aux grandes vitesses, notamment dans les mers du Sud. Dans le sud, et avec les conditions qu'on a eues, on n'a jamais eu vraiment, et c'est un de mes regrets aussi sur ce Tour du Monde, on n'a jamais trouvé, cette année en tout cas, les longues houles qu'on pourrait attendre du Grand Sud. Et on a eu des mers courtes. On ne pouvait pas accélérer, on plantait du nez à chaque fois dès qu'on allait trop vite, donc on était obligé d'avoir la vitesse de la houle et on ne pouvait pas aller plus vite. A noter que les meilleures performances ont été établies par des foilers dernière génération. La plus grande distance parcourue en 24 heures par un bateau à dérive droite est à mettre au crédit de Damien Seguin avec 472 milles.